Notre monde est ivre du mensonge et avide d'illusions. Notre monde est prêt pour l'avènement de l'Antichrist. Lecture Deutéronome 4, verset 10. Yahweh me dit « Convoque le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, pour qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils seront vivants sur la terre, et pour qu'ils les enseignent à leurs fils. De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, et voyant le ciel, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant elles, et que tu ne les serves. C'est ce que Yahweh ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. » 1. Des parents qui ont choisi de destiner leurs enfants à l'enfer plutôt qu'au ciel. Les parents n'enseignent plus à leurs enfants la crainte de Dieu, mais plutôt la volonté de croire à un hasard illusoire et sans cause. Les jeunes se droguent, ils s'étourdissent dans l'alcool, le cinéma, les jeux vidéo, ils aiment la fiction plutôt que la vérité. Ils ne veulent pas entendre des paroles de sagesse, ni des règles de vie, ni de quelconque contrainte. Ils veulent juste s'illusionner, vivre des moments intenses, même s'ils sont très courts et même s'ils sont dangereux. Alcool, tabac, drogue, sport violent et extrême. Ésaïe 30, verset 8, « Va maintenant et écris-le en leur présence sur une table et rédige-le par écrit dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité, à jamais. Car c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions. » 2. Des parents qui ont choisi de sacrifier leurs enfants à leur propre bonheur, plutôt que de se sacrifier pour le bonheur de leurs enfants. Au motif de rechercher leur propre bonheur plutôt que celui de leurs enfants, les parents ont préféré choisir le mensonge plutôt que la vérité, et ils ont choisi de l'enseigner à leurs enfants afin de démontrer par ce moyen leur choix volontaire et délibéré. Il s'agit bien de meurtres délibérés et prémédités. Les parents savent qu'ils tuent leurs enfants, mais leur orgueil est plus fort que leur pitié pour leurs propres enfants. 3. Des enfants qui adhèrent aux mensonges de leurs parents, des enfants complices de leur propre meurtre. Les enfants des dernières générations auraient pu refuser de croire l'enseignement trompeur de leurs parents. Ils auraient pu manifester la révolte envers ces mensonges et rechercher la vérité, mais ils ont préféré eux aussi le mensonge et ils ont préféré eux aussi leurs intérêts personnels en croyant des futilités et des illusions plutôt que de renoncer à la facilité afin de rechercher la vérité. Ils ont choisi eux aussi leur propre orgueil, ils sont devenus ainsi aussi coupables que leurs parents car ils ont couvert leurs mensonges au lieu de le dénoncer. 4. Une génération morte spirituellement, une génération vivant pour la mort, une génération qui aime la mort. Nous sommes en face d'une génération qui manifeste la cigarette, la drogue, la séduction par les apparences, le cinéma, le théâtre, la mode vestimentaire, la sauvegarde des apparences et des cachotteries. C'est un monde basé sur la tromperie et l'illusion, un monde qui s'aime lui-même et qui n'aime pas la vérité, mais qui se plaît à la tordre, à la rendre confuse, un monde qui n'aime pas la vérité, mais qui enseigne sa vérité. Or, sa vérité est l'illusion, c'est-à-dire le faux, le mensonge, les apparences trompeuses, la flatterie, les bonnes manières, autrement dit l'ombre plutôt que la lumière. C'est un monde qui aime, qui vit et qui a choisi de vivre pour la mort, le mensonge, plutôt que la vie, la vérité. 2 Timothée 4 verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » 5. Il est encore temps de revenir à Dieu. Si les hommes et les femmes de Ninive ont accepté de se repentir à la prédication de Jonas, alors que cette génération était très gravement pécheresse et corrompue, trompeuse et mensongère, il est encore temps aujourd'hui de chercher Dieu, de lui réclamer la révélation de la vérité afin de choisir et de recevoir la vie. N'oublions pas que tout ce que Dieu crée est éternel, alors nos choix seront éternels puisque notre âme vivra éternellement. Ne pas croire cela consiste à choisir la révolte contre Dieu et se destiner soi-même aux regrets éternels plutôt qu'au ciel. Dieu rendra à ceux qui l'auront fait souffrir une souffrance identique mais éternelle, car Dieu est juste. Ésaïe 30 verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi, littéralement la retraite, le désistement, et dans le repos, littéralement la quiétude, que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez point voulu. »
1 Jean 2, verset 21, « Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. » Ecclésiaste 7, verset 29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions, littéralement d'intrigues. Amen. » Des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yahweh, Ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, c'est dans le retour à moi, c'est dans le retour que vous serez sauvés,